Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 mars, bienvenue à notre méditation et c'est aussi l'anniversaire de Susan Mary, ma femme. Joyeux anniversaire à ma femme. Je voudrais donc continuer de méditer dans Apocalypse chapitre 7 et verset 10 et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Notre prochain texte se trouve dans Matthieu chapitre 19, versets 25 et 26. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc ça, c'est une chose que nous devons apprendre ici dans ce texte, c'est que il est impossible pour les hommes d'être sauvés. Ce salut appartient à Dieu, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, l'argent ne peut pas acheter le salut. La religion non plus ne peut pas acheter le salut. Rien, aucun effort ne peut en fait nous sauver. Seul Dieu peut nous sauver. D'ailleurs, le Christ, Jésus veut dire Dieu sauve, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment la preuve que seul Dieu peut nous sauver. Dans Romains chapitre 5, versets 6 à 10, Paul va donc dire la même chose. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Donc cela veut dire que le salut, il est continu ici. Le Christ qui nous a sauvés quand nous étions des pécheurs, il nous sauve maintenant aussi. Maintenant que nous avons été réconciliés avec lui. Donc, il est constamment en train de nous sauver. Nous n'avons pas à avoir peur de nous perdre parce que c'est lui qui est mort pour nous et qui nous aime d'un amour éternel, sera là toujours pour nous aider à marcher dans ce salut, en quelque sorte, à vivre dans le salut, à continuer dans ce salut. Faisons-lui confiance. Paul dit aux Philippiens que celui qui a commencé l'œuvre bonne en eux allait donc l'amener jusqu'à à la fin de cette œuvre. C'est-à-dire que pendant toute votre vie, vous pouvez compter sur lui. Il sera là avec vous. Un texte que nous avons lu cette semaine dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, nous console aussi dans ce sens où Dieu va nous exhorter, nous montrer que le Saint-Esprit nous montre ici en fait que nous ne pouvons pas acheter ce salut, mais nous pouvons l'avoir comme un cadeau. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ne vient pas de vous, parce que seul Dieu peut nous sauver par sa grâce en nous donnant la foi. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Il me semble que c'était la méditation du 22 mars. Jean 3, 16 et 17. Jean 3, 16, c'est un texte très connu qui nous aide aussi à comprendre que le salut, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. C'est un cadeau de l'amour de Dieu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés avec un amour éternel, avec son amour, avec agapé, ici en grec, qui nous a donné son Fils. L'amour donne, l'amour se donne. L'amour de Dieu ici se donne entièrement pour nous sauver. Le verset 17 de Jean chapitre 3 nous dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » En fait, c'est Jésus lui-même qui dit ces paroles en parlant à un pharisien, c'est-à-dire un religieux qui est venu voir Jésus de nuit. Et cet homme, en fait, il était en recherche, nous le voyons bien, mais quand même il est venu de nuit, il se cachait peut-être. Vous pouvez bien voir ça dans le film The Chosen, qu'il vient voir Jésus de nuit, et Jésus va dire ces paroles libératrices, ces paroles de vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Un Dieu qui se donne entièrement pour nous, pour que nous puissions sauver, mais aussi pour que nous puissions rester dans la réconciliation, pour que nous puissions continuer de marcher dans ce salut. Que Dieu vous bénisse.